Amen. Donc écoutez bien, tous les responsables à la fin du culte, pas tous les serviteurs et les servantes, à la fin du culte, le pasteur va nous rencontrer. Donc à la fin du culte, nous restons dans la salle parce qu'on a, pasteur a quelque chose à nous dire. Donc tous ceux qui servent le Seigneur dans cette église, à la fin du culte, nous restons. Marini aussi, tu sers Dieu parce que tu fais les offrandes, tu restes aussi. Tu es en train de me regarder. Nous continuons de collecter les dons pour nos enfants qui sont au Pakistan. Donc, si vous avez... en fait, c'est la sœur Sonia qui s'occupe de cette collecte. On a des enfants au Pakistan que nous soutenons par nos dons. Donc, si vous avez des pièces, apportez-les. Nous avons besoin de ces pièces pour envoyer de l'argent au Pakistan. Ça va servir aux enfants qui servent là-bas. Donc, demandez à la sœur Sonia, elle va vous donner plus d'informations. Chaque dimanche, on se retrouve ici à 9h30 pour prier. On intercède avant 10h, avant de commencer le culte. Donc, nous rappelons et nous encourageons tout le monde à faire l'effort d'être là à 9h30 pour que nous puissions préparer le culte dans la prière. Ce n'est pas seulement les servantes ou les serviteurs, mais viens te joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions prier pour préparer le culte. C'est très important. Le pasteur ne reçoit que sur rendez-vous. Donc, si vous voulez voir le pasteur, contactez-moi. Et puis, nous allons céduler un rendez-vous. Comme ça, il aura le temps pour vous recevoir. Amen. Est-ce que la vidéo de l'église est prête? Amen. Tu as retenu quelque chose dans la vision de l'église? Oui, tu as retenu quoi? La puissance. Qui d'autre a retenu un mot-clé qu'il a retenu dans cette vision? Apostolie prophétique, merci. Qui a encore retenu un autre? Oui. Que le Seigneur vous bénisse. Un mot-clé. Ceux qui ont suivi vraiment, qu'est-ce qui est resté dans ta tête? C'est ça le mot-clé. Qu'est-ce qui est resté dans ta tête? Et puis ça, tu ne peux jamais oublier par rapport à NCD. Oui? Apôtre? Oui? Communication franche. Comment? D'accord. Donc à chaque fois que nous écoutons la vision, prêtez attention, il y a des mots qui vont rester. Et ça, c'est ce qui va nous donner comme image de l'église NCD. C'est très important. Pour ceux qui sont là pour la première fois, on se retrouve ici chaque mercredi. Nous sommes en train de faire une étude biblique. On vous encourage à venir à l'étude biblique. Car mon peuple périt par faute de connaissances. Viens écouter l'enseignement. Et puis comme ça, tu vas bien grandir dans la prophétie. Et puis les vendredis, on se retrouve pour notre Power Friday. On vient, on prie vraiment fort. Et je vous assure que depuis, ça fait 2 ans maintenant, ou plus qu'on a institué le Power Friday, il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel, dans nos vies. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses vraiment qui se passent. Viens te joindre à nous par rapport au Power Friday. S'il te plaît, tu ne vas jamais regretter. Parce que c'est ton combat. C'est toi seul ton combat. Nous, on ne peut que te soutenir. Mais c'est toi qui dois commencer et on te soutient.
Alors viens prier avec nous. Chaque dimanche, c'est à 10h le culte. Et puis on se retrouve encore ce soir à 18h30. On a 2 cultes chaque dimanche, 10h et 18h30. À 18h30, ceux qui n'ont pas pu venir ce matin, ils vont se joindre à nous et nous serons encore plus nombreux. Amen. Préparez vos offrandes. Je vais inviter la sœur Marini. C'est la couleur de l'église de la Cité de Dieu. Amen. Elle, ce qu'elle a retenu, c'est la couleur bleue. Prenons nos offrandes. Soulevons-les. Prions chacun sur nos offrandes. Seigneur, je prie pour chaque personne qui est ici ce matin. Je demande de les bénir. Je demande ta gloire sur leur vie. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie que comme ils m'ont donné l'offrande ce matin, ils recevront le douce qu'ils avaient donné, Seigneur. Seigneur, bénis-leur pour leurs semences, pour qu'ils puissent s'écarter au nom de Jésus. Seigneur, sois avec eux en tout temps. Je demande que ta gloire soit dans leur vie et que partout qu'ils iront, tu seras avec eux, Seigneur. Je prie qu'ils ne manqueront jamais de rien dans leur famille et dans leur vie. Que quand ils seront dans un moment difficile, tu les aideront et se sortiront par ta grâce, Seigneur. À cause de cette offrande, je prie que toutes les peurs qui étaient bloquées dans la vie de chacun seront tous débloquées au nom de Jésus. Merci Seigneur de cette offrande. Il est écrit dans Ésaïe 59, verset 1. Non, le bras éternel n'est pas trop court pour sauver, ni ses oreilles trop dures pour attendre. Si nous donnons nos dîmes et nos offrandes, il nous délivrera de nos problèmes, de nos difficultés, et nous donnera la joie du cœur. Amen. Nous allons donner avec joie. Amen. On va se lever. Nous allons louer notre Dieu. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Où? Dans mon cœur. Amen. Tu vas acclamer pour le roi de rois. De roi. On va danser un peu, s'il vous plaît. Mon Dieu est bon. 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 Il est bon. Alléluia, et si mes mots qui n'aiment, c'est que je le loue. Alléluia, et si mes mots qui n'aiment, c'est que je le loue là-haut. Je le loue, je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Si mes mots que la voix, je le loue avec mes mains. Si mes mots que le main, je le loue avec mes pieds.
je le loue. Alléluia. Et si mes manques n'aiment, C'est que je le loue. Alléluia. Et si mes manques n'aiment, C'est que je le loue. Alléluia. Et si mes manques C'est n'aiment, que je le loue je là-haut. veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me Je réjouir. veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, Je veux me je réjouir veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Il rend mes Il pieds. a mes pieds semblables à ceux des bûchers. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Chante Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Chante Alléluia. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Ensemble louons les Seigneurs, il est vivant. Ensemble louons les Seigneurs, il est vivant. Ensemble, Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. vivons ensemble. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons les Seigneurs, 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 il est vivant. Ensemble, Ensemble, louons le Seigneur, 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 il est vivant. et à Louons le Seigneur, il est vivant. louons le Seigneur, il est vivant. Et à louons le Seigneur, et poussons des cris de joie. On va danser pour le roi de rois. Il est le roi de rois. Somebody touch my microphone again. Quelqu'un est parti toucher encore mon micro. Louons le Seigneur, il est vivant. louons le Seigneur. Louons le Seigneur, il est vivant. Oh yeah. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur, il est vivant. Eh, ah, eh, ah, eh. Eh, ah, eh, ah, eh.
vivant. Ok, on va faire du sport ce matin. On va faire du sport un peu ce matin. Franchement. On va faire du sport. La chanson, on ne chante pas, on ne fait pas comme ça. La meilleure fête que quelqu'un peut fêter, c'est dimanche matin. C'est la meilleure fête que tu peux chanter, c'est dimanche matin. Et ce matin, il faut que tu chantes parce que j'ai de nouveaux bébés dans le royaume de Dieu. Donc ça donne encore une raison de plus de te réjouir. Alors on va rechanter encore. Louons les Seigneurs. Mais cette fois-ci, tu danses. Ok, cette chanson vient avec une danse. C'est simple, tu fais comme ça, et puis tu fais comme ça, et puis tu tournes. C'est simple, est-ce qu'on peut faire ça ensemble? Juste pour 5 minutes encore. Come on, sing. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, 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 louons le Seigneur, il est vivant. oui, ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Ensemble, 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 louons le Seigneur, il est vivant. oui, ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. oh, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Yes! Chaque fois que je siffle, le diable a peur. Chaque fois que je siffle, le diable tremble. Chaque fois que je siffle, les chaînes tombent. Chaque fois que je siffle, la gloire descend. Alors si tu comprends l'importance de siffler, tu vas juste donner des acclamations. Dans tes acclamations, tu proclames qu'il est le Seigneur. Tu vas l'acclamer en proclamant sa victoire. Tu l'acclames parce qu'il est Jésus. Tu l'acclames parce qu'il est sauveur. Tu l'acclames parce qu'il est ton bouclier. Tu l'acclames parce qu'il est ton soutien. Tu l'acclames parce qu'il est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, tu es vivant. Parce qu'il est ressuscité, il y a la vie de Zoé en toi. Tu acclames, c'est Jésus. Il est digne de tes acclamations. Hey! Sharababakusaya. Quand tu l'acclames, il est le champion. La Bible dit qu'il est le champion des champions. Alors quand tu l'acclames, il est le lion de la tribu de Juda. Oh, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Quand tu l'acclames parce qu'il est Dieu. Quand tu l'acclames parce qu'il est Adonai. Quand tu l'acclames parce qu'il est Yahweh.
l'acclame parce qu'il est le premier. Quand on l'acclame parce qu'il est le dernier. Quand on l'acclame, il est l'alpha et l'oméga. Oh, hey, wow. Oh yes. Touche ton voisin, touche ton voisin. Dis voisin, voisine, je suis en train d'acclamer parce que je ne suis pas esclave. Je suis en train d'acclamer parce que j'étais déjà mort. Mais à cause de ce Jésus, j'ai la vie ce matin. Acclame-les. Acclame-les. Oh. Oh. Wow. Chut. Il y a quelqu'un qui acclame dans sa saison. Il y a quelqu'un qui acclame pour son miracle. Il y a quelqu'un qui acclame parce qu'il sait là où Dieu l'amène. Il y a quelqu'un qui acclame parce qu'il voit déjà la gloire de Dieu. Chut. On dit que la deuxième gloire, il n'est pas seulement grand, mais il est grand en quantité et en qualité. Ta prochaine promotion, il n'est pas seulement grand, mais il est grand en quantité et en qualité. Si tu sais que quand tu vas présenter ton mari, les gens vont dire, est-ce que tu es marié vraiment à lui? Ça ne sera pas seulement grand, mais ça sera grand en qualité. Touche ton voisin et dis, je ne sais pas qu'est-ce qui t'arrive ce matin. Je n'ai pas envie de m'asseoir à côté d'un voisin comme toi. Mais je cherche un voisin qui a compris que si que je suis ce matin, je le suis par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que c'est la grâce? La grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas, mais Dieu nous donne. Ah, si tu conduis une belle voiture aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Si tu as un appartement, une maison aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Et pourquoi? Parce que tu ne l'as pas mérité, mais Dieu t'a fait grâce. Touche ton voisin et dis qu'il y a quelque chose de plus grand qui est au point d'arriver dans ma vie. Attends, tu vas voir. Attends, tu vas voir. Quelque chose de big. Quelque chose de grand. Touche ton une autre voisin et dis que cette année, c'est mon année. J'ai déjà dit ça l'année passée, mais cette fois-ci, je suis convaincu qu'il y a quelque chose qui va se passer dans ma vie. Oh! Wow! Est-ce qu'on peut acclamer notre Jésus? Il est merveilleux ce Jésus, n'est-ce pas? Nous sommes amoureux de Jésus jusqu'à la mort. On est dans la joie jusqu'à la mort. Notre joie ne dépend pas des circonstances. Notre joie ne dépend pas de « on m'a laissé, on m'a pris, on m'a donné ». Non, notre joie se trouve en Dieu. En fait, les gens me critiquent, les gens m'insultent, I don't care. Ma joie ne se trouve pas dans l'atmosphère de ce que les gens pensent de moi. Mais ma joie se trouve dans ce que celui qui m'a créé. Si Dieu pense le contraire, là je vais être triste. Parce que ce Dieu qui fait au-delà de ce qu'un homme peut penser et imaginer. Alléluia. C'est pourquoi ta joie, toi, ne doit pas se trouver dans l'argent. Ta joie doit te trouver dans celui qui donne l'argent. Ta joie ne doit pas se trouver dans les factures, mais ta joie doit plutôt se trouver dans celui qui paie toutes les factures. Paul dit que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. J'aimerais que tu regardes ton voisin, tu dis que Dieu va payer toutes mes factures. Wow, il est merveilleux ce Dieu-là. Est-ce que tu peux saluer 3 personnes avec prophétiquement? Salue-les avec une atmosphère de grâce, une atmosphère déclare quelque chose sur quelqu'un pendant que tu les salues. Tu les dis que Dieu te bénit, que Dieu te met au large. Rachabrosata, Kamando Kosiabrake, Rabashikete Rabasoto,
Pendant que tu le salues, tu lui dis que Dieu te met au large, que Dieu élargit l'espace de ta tente, que Dieu te bénit au-delà de ce que tu l'attends de lui. Oh, alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu va te mettre au large cette année. Amen. J'ai déjà reçu mon chèque. Je l'attendais, mais il me reste encore un chèque de 15 millions. J'ai déjà reçu ma partie. Il me reste une autre partie. Je pense que quelqu'un va se réjouir avec moi. Ce n'est pas grave, mais parce qu'il y a trop de jalousie ici. J'ai déjà reçu ma part. Donc, il reste 15 000. Et d'ici la fin de l'année, je vais le recevoir. Quand on reçoit un prophète, en qualité de prophète, on reçoit la récompense d'un prophète. Amen. Tu ne peux pas recevoir un prophète et rester broke. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. J'ai envie de bénir quelqu'un ce matin. Amen. C'est impossible. You cannot stay broke. It's impossible. It's impossible. Quand tu reçois l'onction de prophète, il y a quelque chose qui vient avec ça derrière. C'est pourquoi je bénis Dieu, parce qu'un aigle n'engendrera pas des poulets. Un aigle va engendrer seulement des aigles. Dieu ne peut pas engendrer des pauvres, parce que Dieu lui-même il n'est pas pauvre. Il veut dire que mon Dieu il est riche en or et en argent. Touche ton voisin, dit que aujourd'hui je vais te bénir. J'ai envie de payer, j'ai envie juste de bénir quelqu'un ce matin. Je suis sûr qu'avant de cette culte ici, si je veux bénir quelqu'un, je vais écrire un chèque de 200, de 300 dollars à quelqu'un. Juste à la fin de ce culte ici. J'ai envie juste de bénir quelqu'un. Quand Dieu te bénit, tu dois bénir quelqu'un aussi. J'ai juste envie de bénir quelqu'un ce matin. J'ai juste envie de bless somebody this morning. Quand Dieu te bénit, tu dois bénir. Je te vois dire qu'aujourd'hui, je vais te bénir. Là, j'avais quelqu'un qui dit, j'attends, pasteur. Pasteur a déjà dit qu'il va bénir quelqu'un. J'attends. Tu vas partir ce matin avec 200 pièces dans tes poches ce matin. Il y a quelqu'un qui vient pour l'adoration, mais il repart chez lui avec 200 pièces dans ses poches. Ah! Jesus, have mercy. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence de Dieu? Ce matin, on a reçu, on est vraiment béni d'avoir une opportunité d'accueillir de nouveaux bébés. On a dit des bébés parce que spirituellement, sont de bébés, bien sûr. Et même si à l'âge, physiquement, ils sont grands, mais spirituellement, ils sont de bébés. Et nous sommes honorés de pouvoir le recevoir dans cet endroit ce matin. Et je vais prendre quelques minutes juste pour remettre le certificat. Hier, nous avons eu de baptisés. Alors, je vais demander à Jean-Baptiste, Alice et Nadège de s'avancer en avant. Et pendant qu'ils s'avancent, est-ce qu'on peut les encourager? Mettez-vous ici en avant, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut les encourager? Est-ce qu'on peut les encourager? Amen. Amen. Et je vais vous demander juste de vous mettre en face de moi ici, là. Juste en face de moi comme ça. Go. Vous trois collés, une après l'autre. Go. Super. Est-ce que vous pouvez me faire un faveur? Est-ce que vous pourrez vous tourner maintenant vers l'église? Et je demanderai à l'église vraiment de les applaudir. Ils ont fait un travail formidable. Amen. Amen. Il y a la joie quand il y a des baptisés. Il y a la joie quand il y a des baptisés. Et quand quelqu'un se baptise, c'est comme s'il vient de porter serment dans le royaume du Seigneur. Donc, tout de suite, on vient d'avoir d'autres combattants dans le royaume du Seigneur. Je ne sais pas pourquoi, mais pendant plus de 3 dimanches, je vais bénir les gens. Et je vais faire en sorte que quand quelqu'un qui est ici à l'église, qui quitte avec un montant dans ses poches, ça va le faire du bien, n'est-ce pas? Vous allez voir comment les gens vont appeler d'autres personnes. Ils disent, les pasteurs font la distribution de chèques. Donc, ne manquez pas l'église dimanche matin. On ne sait pas que ça va tomber à qui. Je me rappelle une fois, j'avais dit à l'église, je dis que maintenant, si tu invites quelqu'un à l'église, on va t'inviter au restaurant. Hey! Les gens, ils étaient vite. J'ai vu dimanche et après, les gens cherchaient des invités. Donc, même une amie qui ne voulait pas venir, tu viens avec moi. Juste pour aujourd'hui, tu viens avec moi. Sinon, je ne veux pas aller au restaurant. Et puis, j'ai même dit, tu choisis ton restaurant. Hey! Les gens vont chercher.
Les gens cherchaient les bâtons rouges. Ça faisait longtemps qu'il n'a pas allé au bâton rouge, donc il dit, je vais saisir l'occasion pour aller au bâton rouge. Amen. Alors, je vais juste ce matin remettre le certificat des nouveaux baptisés. Je voulais, pendant que je vais les inviter, on va juste les encourager, pendant que je cite leur nom, pendant qu'ils vont monter en avant pour prendre leur certificat. Et je vais prendre 1 minute pour expliquer pourquoi on remet le certificat à l'église. C'est un certificat qui est bien tempé, il est original, n'est pas fake. Parce que les gens disent, oh, c'est juste un papier symbolique. Il est important ce certificat de baptême parce que de plus en plus des églises commencent à vouloir vérifier d'où tu viens. C'est toujours bien, on sait d'où tu viens pour ne pas être une personne qui porte de problèmes. Mais souvent, on donne les certificats juste pour que les hommes de Dieu te tracent et t'identifient. Tu es fils de qui, où tu viens d'où. Amen. Et dans le corps de Christ, doit avoir cette organisation et cet ordre pour pouvoir permettre les enfants grandir de la bonne façon. Alors c'est pourquoi on remet les certificats de baptême, mais aussi c'est un mémoire pour que la personne se rappelle les jours où qui s'est fait quoi? Qui s'est baptisé par l'immersion. Nous avons bien précisé par immersion, parce que c'est important. On n'a pas seulement mis l'eau sous tête, mais on les a plongés dans l'eau. Techniquement, hier, on les a noyés. Hein, on les a tous noyés dans l'eau hier. Et ce matin, je vais commencer par Alice, qui va monter en avant. Je vais lui remettre son certificat pendant qu'on l'encourage ce matin. Que Dieu te bénisse beaucoup. Que Dieu te bénisse beaucoup. Amen. Alors, je vais appeler mon fils Jean-Baptiste aussi. Jean-Baptiste, c'est intéressant parce qu'il est berger déjà. Son nom, c'est berger. Donc, et puis le dernier, c'est ma fille, Nadège. Et son certificat. Est-ce qu'on peut les encourager encore une fois de plus? Ça va? Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez prendre place. Que Dieu vous bénisse beaucoup pour votre engagement. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Parce que c'est ça l'Église. Et nous avons d'autres serviteurs qui s'ajoutent dans le rang de serviteurs. Nous avons d'autres servantes qui s'ajoutent. Et techniquement, quand je vais aller en Afrique, je vais aller avec quelques personnes qui vont probablement m'accompagner pour aller faire la mission dans les terres et prier, pour délivrer. Et je peux vous dire tout de suite que là-bas, tu ne vas pas prier pour 2 personnes. Ok? Une fois, Franck m'a fait rire, il m'a dit qu'il est parti, je ne dirai pas le nom du pays, parce que sinon vous allez pouvoir penser que là-bas, il y a beaucoup de démons. Il est pas dans un pays, il arrive, il rentre dans l'église, il y avait 350 personnes et il a commencé à prier. Tout le monde est tombé, même les anciens. Alors, il s'est trouvé tout seul. Donc, souvent, quand tu pries pour les gens, il faut que tu aies quelqu'un qui t'aide. Mais lui, il s'est trouvé tout seul. Donc, même les anciens, tout le monde était à terre. Et tout le monde, il fallait qu'il délivre toute l'église au complet. Alors là, il commençait à réveiller les anciens pour dire non, même que Dieu te donne la force pour que tu m'aides à pouvoir faire le travail. Alléluia. Mais nous prions que le Seigneur vous fasse grâce, que vous puissiez aller plus loin dans ce que vous avez pris comme décision de servir Dieu. Amen. Vous savez, la Bible déclare que Jésus a dit allez partout dans le monde et faire les nations les disciples. Alors tu ne peux pas aller partout dans le monde pour faire les nations les disciples si tu n'as jamais été un disciple. Alors tu dois être d'abord un disciple avant de faire les nations les disciples. Donc souvent les gens disent je vais aller évangéliser, je vais aller faire ceci. Est-ce que tu as déjà été d'abord un disciple? Parce que si tu n'as jamais été un disciple, tu ne peux pas faire un disciple. Donc on fait un disciple si tu as été un disciple. Jésus a pris 12, il a formé, il les a envoyés pour qu'eux aussi forment. Et quand vous regardez dans les mots disciples, vous allez voir les mots discipliné. Discipliné. Notre Dieu c'est un Dieu de discipline. Il n'est pas seulement un Dieu, mais il est un Dieu de discipline. Est-ce qu'on peut se mettre debout? On va pouvoir prier ensemble pour la parole ce matin avant que je puisse prier. J'aimerais juste qu'on se mette debout et j'aimerais que chaque personne ferme les yeux là où il est et j'aimerais que tu pries pour la parole de Dieu. Nos histoires technologiques, des fois, nous jouent des tours, mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on va s'en sortir avec ça. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour
Permets que ce matin, que nous puissions apporter ta parole dans cette église. Seigneur, merci parce que chaque jour, c'est une opportunité, c'est une grâce que tu nous fais de pouvoir apporter la parole, surtout dans ce lieu. Seigneur, je prie que ta bénédiction se repose sur l'église, dans les noms de Jésus. Que j'ai ainsi prié avec action et grâce. Merci Seigneur Jésus. Prie pour ton cœur, prie que Dieu puisse te parler. Prie pour que Dieu te parle. Prie pour que Dieu te parle, que Dieu te visite. La Bible dit qu'il a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. Que la parole te guérit. Que la parole de Jésus puisse te guérir. Rabashakati Rosaya. Mandi Kurobusata Rababashata. Rababashata Rabakusata Rababashaya. Rasheke Brosia Mandi Ribibeshaya. Rosha. We are standing in holy ground, and I know that there is an angel all around. Let us praise Jesus now. We are standing in His presence in holy ground. We are standing with holy ground. There has an angel all around. Let us praise Jesus now. We are standing in His presence with holy ground. La chanson veut dire simplement que nous étions dans un lieu saint et il y a des anges autour de nous qui nous surveillent. We are standing, Jesus, we thank you, with holy ground, and there is all the angel all around. Let us praise Jesus now. We are standing in His presence with holy ground. Remplis-moi, Seigneur, de tes livraisons, que ta pluie coule à flot dans mon cœur.
viens Jésus, inonde mon cœur assoiffé, que ma coupe soit remplie de ton esprit, de ton esprit. Karabashitaboya, dis-lui encore. Viens Jésus, viens Jésus, inonde-moi, inonde mon cœur assoiffé, assoiffé de toi, que ma coupe soit remplie de ton esprit. De ton esprit. Oh oui, dis-lui encore, oui, viens Jésus, viens Jésus, Viens Jésus, inonde-moi, inonde mon cœur assoiffé, assoiffé de toi, que ma coupe remplie de ton esprit, de ton esprit. oui, viens Jésus, Viens Jésus, inonde ma vie, inonde mon cœur, oh, assoiffé, assoiffé de toi, que ma coupe soit remplie de ton esprit, de ton esprit. viens Jésus. Merci Saint-Esprit. Inonde mon... Come out. Come on. Come on, go and sit. Go and sit. Et ta présence, que ma coupe soit remplie de ton esprit, de ton esprit. Oui, viens Jésus, viens Jésus. Inonde-moi, inonde mon cœur assoiffé, assoiffé de toi, que ma coupe soit remplie de ton esprit, de ton esprit. Merci Saint-Esprit, merci Père pour ce que tu es en train de faire dans le nom de Jésus. Hallelujah. Father, we bless you. We give you glory in the name of Jesus. Rabakusata brashia. Rabakasata rabakusa. Mandi kusotobros. Father, we bless you. We give you glory. Karabashekatebros. Speak to your people this morning. Reveal your grace to your people. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. 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 Hallelujah. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles dans le livre de Actes des Apôtres? Je ne sais pas pourquoi, mais l'Esprit de Dieu me dit de prêcher le message qui suit. Et pendant que le musicien s'assoit, est-ce qu'on peut applaudir le musicien? Est-ce qu'on peut encourager le musicien ce matin? Alléluia. Alléluia. J'aimerais prêcher un message, Actes des Apôtres, chapitre 2. Pendant qu'on est debout, on va lire cela ensemble. Acte 2, celui qui les trouve, Acte chapitre 2. Je vais me rendre vite aussi.
Acte 2, si vous y êtes, nous allons lire ensemble Acte des Apôtres. Acte 2, chapitre 17. Acte chapitre 2, le verset 17. Acte 2, 17. Si vous y êtes, on va lire juste 17 et on va lire 18 et on arrête là. Sur 19, on arrête, on ne dépasse pas cela. Celui qui est prêt, on va les lire ensemble. Pour ceux qui ont de Bible, nous allons lire ça ensemble ce matin. Go. On va lire ça ensemble. Et donc, ça veut dire que quand on dit on lit ensemble, ça veut dire qu'on lit nous tous à haute voix, pas une personne spécifiquement, mais nous tous ensemble. Si vous y êtes, je vais compter jusqu'à 3 et nous allons lire. Je pense que la plupart des gens, nous utilisons la version Louis II. Et si vous avez Louis II, on va lire ensemble cette version ensemble. Donc, je vais compter jusqu'à 3 et nous allons lire ensemble. On se suit de la bonne façon. 1, 2, 3, go. Amen. Amen. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. J'aimerais que tu regardes ton voisin ou ta voisine et dis, ce matin, tu vas faire un choix de prophétiser sur ta vie. Amen. Le terme de mon message, c'est choisir pour vivre. Choisir pour vivre. Choisir pour vivre. Une choix que quelqu'un ou quelqu'une doit faire ce matin pour voir la gloire de Dieu s'exploser dans sa vie. De voir Dieu le gifler d'une façon forte et de l'amener dans une autre saison de sa vie. Amen. Et une des choses que j'ai constatées souvent quand nous venons dans la présence de Dieu, la Bible dit que quand on vient dans la présence de Dieu, on doit avoir l'attente. On doit venir dans la présence de Dieu avec une soif. On doit venir avec la présence de Dieu avec une attente. Et l'attente que les enfants de Dieu doivent venir, c'est de toucher Dieu. Ce n'est pas une attente de regarder, d'observer. C'est une attente de toucher Dieu. Et j'ai compris de plus en plus quand on marche avec le Seigneur, c'est que quand tu rentres dans sa présence, comme si c'est la première fois, tu rentres dans sa présence, Dieu va te toucher et Dieu va faire de toi une personne exceptionnelle. Et quand on rentre dans sa présence, à l'habitude, à la coutume, à la tradition, on ne touche jamais Dieu. Dieu, on ne s'habitue pas avec lui. Et c'est la même chose, c'est qui navigue dans le prophétique. On ne s'habitue pas avec Dieu parce que Dieu peut parler d'une manière, Dieu peut parler d'une autre manière. Et c'est pourquoi quand tu viens dans sa présence, tu as fraîchi sa présence. Tu dois comprendre que je m'attends à quelque chose de nouveau. Parce que Dieu, il fait toujours des choses nouvelles chaque jour quand nous venons dans sa présence. Et même quand tu pries, ne t'attends pas que Dieu va te répondre de la même façon qu'il t'a répondu hier. Dieu répond toujours différent parce que Dieu ne veut pas que les hommes l'habituent dans un rythme. C'est pourquoi il change toujours de façon de faire. Et ce matin, je le crois de tout mon cœur, que ta vie de prière, ta vie de consécration va changer parce que tu vas sortir dans le rythme de l'habitude, tu vas développer de nouvelles méthodes pour expérimenter Dieu dans une autre dimension. Ceux qui comprennent cela disent un bon amen. Amen. Il est important que dans ces derniers temps que vous compreniez que Dieu a déjà fait son choix. Et les choix que Dieu a fait, il est plongé ou il est regardé vers toi. Les choix que Dieu a fait, il a dit à Isaïe que je t'ai choisi. Il a dit à Jérémie, pardon, que je t'ai choisi dans la ventre de ta mère. Et pas seulement je t'ai choisi, je t'ai aussi établi. N'oublie jamais, on ne peut pas établir un prophète s'il n'a pas été consacré. Donc on établit un prophète quand il est consacré. Donc Dieu n'a pas dit seulement à Jérémie que tu seras établi, mais il a dit que tu es déjà consacré dès la ventre de ta mère.
C'est pourquoi la Bible dit dans l'Ésaïe, il va plus loin pour dire simplement que Jésus, quand il est venu dans le livre de Luc, il rentre au temple, les rabbins lui ont remis un rouleau qui veut dire dans le temps c'était la Bible. Et quand on l'a donné, cet rouleau pour qui exhorte le peuple, la Bible précise bien que quand il a ouvert le rouleau, et c'est tombé sur le prophétie d'Ésaïe qui a dit simplement que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car Dieu m'a oint. Dis à ton voisin, je suis oint de Dieu. Non, je n'ai pas entendu. Regarde ton voisin, dis voisin, je suis un oint de Dieu. Jésus a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur Dieu m'a oint. Et le but et le rôle et le mandat de l'onction, la première mandat de l'onction, c'est de libérer les captifs. La première mandat de l'onction, c'est de briser le joug. La première mandat de l'onction, c'est d'apporter les bonnes nouvelles aux pauvres. La première mandat de l'onction, ce n'est pas seulement de faire les sensations, mais c'est de mener la délivrance dans une famille. Alors si Dieu t'a oint, sache que les sorciers de ta famille sont en danger. Si Dieu t'a oint, sache que les ennemis qui sont en train d'attaquer ta famille sont en danger. Dieu ne peut pas donner une onction simplement pour préparer les poulets, pour préparer les dindes, mais il t'a donné une onction pour secouer le monde de ténèbres. C'est pourquoi quand Dieu fait un choix, il ne fait pas un choix à hasard. Dieu prend le temps de chercher la personne pour verser son huile. Il a pris le temps de chercher David. Il a pris le temps. Il y avait beaucoup de bergers à l'âge de David en Jérusalem. Mais Dieu a fixé son regard vers David. Il a dit que c'est l'homme que je choisis. Et c'est celui que je verse l'huile d'onction sur sa tête. Et c'est celui-là qui va diriger mon peuple. J'aimerais que tu touches ton voisin et dis que je suis le choix de Dieu. Ce n'est pas le choix des peuples, j'ai bien dit le choix de Dieu. Tu ne peux pas être le choix de peuple, tu n'es pas le choix de peuple, tu es le choix de Dieu. C'est pourquoi même si les gens ne t'aiment pas, ce n'est pas grave, tu es le choix de Dieu. Et je peux te dire tout de suite, parce que tu as le choix de Dieu, les gens sont obligés de t'aimer parce que tu es le choix de Dieu. S'ils ne t'aiment pas aujourd'hui, ils vont t'aimer demain. Parce que David, l'endroit où il était, personne ne le connaissait pas. Mais il était le choix de Dieu. Et plus tard, David était célébré. Et aujourd'hui, nous parlons de David. Nous parlons de David. Pourquoi? Parce qu'il était le choix de Dieu. Et toi aussi, parce que tu es le choix de Dieu, demain, le fils et le petit-fils parleront aussi de toi. Parce que tu es le choix de Dieu. Je m'attendais à entendre un bon amen parce que si quelqu'un était le choix de Dieu, je m'attendais à quelqu'un se lève debout et dit « Je suis le choix de Dieu ». Oh yes. Tu n'es pas le choix des gens. Je vais t'informer tout de suite. Quand tu as le choix des gens, quand les gens, tu ne fais pas leur job, ils vont protester. Quand tu ne fais pas leur job, ils vont t'abandonner. Quand tu ne fais pas leur job, ils vont te critiquer. Quand tu ne fais pas leur job, ils vont s'asseoir à la maison en mangeant leur pizza et en t'insultant. Mais quand tu as le choix de Dieu, qu'ils veulent ou pas, tu as le choix de Dieu. J'aime bien être le choix de Dieu. C'est pourquoi n'oublie jamais, tout ce que Dieu donne, ce n'est pas toujours comparé à ce que l'homme donne. Ce que Dieu donne, ça reste toujours longtemps. Ce qu'un homme donne, ça ne dure jamais longtemps. Quand Dieu te bénit, la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel, c'est la seule qui enrichit, qui ne se suit pas avec aucun chagrin. Quand un homme te bénit, demain il va t'insulter. Il dit que tu vois, il conduit mes Mercedes à cause de moi. Il est debout juste à cause de moi. Il parle français comme ça, c'est à cause de moi. Si je n'ai pas amené à l'école. Mais quand Dieu te bénit, Dieu ne parle pas. Je souhaite que quelqu'un ce matin soit le choix de Dieu. Dans le livre de Deutéronome, Dieu dit que j'ai mis devant toi deux chemins. J'ai mis devant toi deux voies. J'ai mis devant toi deux voies. Et la voie laquelle tu dois choisir. J'ai mis devant toi des choix que tu dois choisir. Deutéronome chapitre 30, le verset 19. J'aimerais parler de choix. Et je crois ce matin que quelqu'un va faire une très bonne choix. Ce matin, quelqu'un va choisir quelque chose de plus précieux de sa vie. Quelqu'un va choisir l'onction. Quelqu'un va choisir le Messie. Parce que Christ n'est pas seulement Christ. La Bible dit que le mot Christ, c'est un mot hébreu, mais qui est traduit en oint.
Alléluia. Et si tu choisis Christ dans ta vie, tu choisis le oin. Et quand tu choisis le oin, on dit Christ est le oin. Quand tu choisis Christ, mon ami, ta vie change. Quand tu choisis Christ, ta vie change. Je n'ai pas dit que tu choisis seulement Jésus. Quand tu choisis Christ, ta vie change. C'est pourquoi l'apôtre Paul n'a pas dit celui qui vit en moi, c'est Jésus. Il a dit que Christ vit en moi. Parce que Jésus, c'était un nom commun. Jésus, c'était un nom qui était populaire. Vous n'avez pas vu, il y avait un autre qui s'appelait Jésus, Bar Jésus. Ce n'est pas le même Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est différent de tout ce que les autres ont donné comme nom. Mais ce qui faisait la différence de Jésus, c'était le Christ. Parce qu'il avait l'onction sur sa vie. L'onction te valorise. L'onction te promeut, te pouvoir. L'onction t'amène à l'accélération. L'onction t'amène en haut. Tu seras la tête, non pas la queue, quand tu es en loin de Dieu. Tu vas avoir toujours de l'avantage quand tu es en loin de Dieu. Tu auras toujours la faveur quand tu es en loin de Dieu. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Tu auras la protection de Dieu quand tu es en loin de Dieu. Ce n'est pas David qui a composé les chansons, mais c'était les gens qui ont composé les chansons qui a dit, David a tué combien? Et Saoul a tué quoi? Ce n'est pas David qui a composé la chanson, mais c'est les gens qui ont composé la chanson. Ils ont fait la chanson bien composée pour David. Je prophétise qu'il y a des gens qui vont composer la chanson pour toi, sans même que tu les envoies à composer la chanson. Ta victoire fera que tes ennemis composent des chansons à ton sujet. Ton miracle fera que tes ennemis composent des chansons à ton sujet. Quand on est en loin de Dieu, l'ennemi, il n'a pas le choix de chanter à notre honneur. Oh! Il faut que les gens prennent l'exemple sur ton élévation. Il faut que les gens prennent l'exemple pour ta bénédiction. Quand ils prêchent, ils disent on prend tel comme un exemple. Parce que quand tu es béni, tu imposes les gens à parler de toi. Quand tu es béni, tu imposes les gens d'écrire ton histoire. Tout le monde a envie d'être ami de Bill Gates, même s'il ne les connaît pas. Mais il souhaite que Bill Gates l'appelle. Mais quand tu es broke, personne ne veut être ton ami. Dis à la personne qui est à côté de toi, je ne serai plus broke au nom de Jésus. Parce que je suis le choix de Dieu. Oh. Si vous trouvez Deutéronome chapitre 30, verset 19, est-ce qu'on peut se mettre debout? On va pouvoir les lire et ensuite je vais pouvoir aller très rapidement. Ce matin, je suis très courte, mais il y a quelque chose que l'Esprit de Dieu voulait que je parle à l'Église. Et je le crois, pendant ces temps de consécration, quelqu'un va prendre une bonne choix, quelqu'un va s'accrocher et quelqu'un va prendre une bonne décision qui changera le reste de sa vie in Jesus' name. Il y a des prédications qui changent nos vies, qui a changé ma vie, mais je crois que ce matin, il y a une prédication qui va changer la vie de quelqu'un, et même celui qui va les réécouter après, ça va influencer sa vie dans le nom de Jésus. Deutéronome chapitre 30 et les versets 19. Et si vous y êtes là, je vais demander à mon fils Gabriel, s'il est proche, au fils honoré. On va pouvoir les lire à 30, on commence à 19 jusqu'à 20. C'est juste une seule, on arrête à 20, on ne dépasse pas les 20, on arrête à 20. Amen. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Wow. Mais tu dois choisir laquelle de ces choses seront attachées à ta destinée. Wow. Pourquoi il est important de choisir? Parce qu'il a mis une choix devant nous afin que nous puissions comprendre que la Bible dit que Christ est venu sur cette terre pour faire un travail de nous permettre que nous avons le droit de faire un choix. La Bible dit que Christ s'est fait pécheur et il est venu sur cette terre, il est mort à la croix afin que par sa mort à la croix, que nous puissions accomplir la volonté de Dieu qui est
de marcher et de demeurer en lui. Nous, auparavant, nous étions séparés, mais Christ a pris la décision au ciel. Lui qui était Dieu, il s'est fait humain pour venir sur la terre, pour te racheter, toi et moi, et ensuite nous donner cet accès libre auprès du Père. La première chose que tu dois comprendre, pour ceux qui prennent le note, il y a plusieurs choses que je vais développer aujourd'hui, mais je vais le mettre sous forme de points. La première chose que j'aimerais te dire ce matin, que je vais développer, Dieu nous encourage de choisir la vie. Dieu nous encourage de choisir la vie. Donc Jésus est venu sur cette terre, il a accompli le plan parfait de Dieu. Mais pour accomplir ce plan parfait de Dieu, il a fallu que Jésus s'est fait pécheur. Et pourquoi Jésus fallait qu'il s'est fait pécheur? La Bible déclare qu'il y a une demande qui s'est faite au ciel. Dieu a demandé qui j'envoyerai-je sur la terre pour sauver Matthieu. La Bible dit que pour la première fois au ciel, il y a eu un silence. Il n'y a personne qui était digne d'aller prendre le péché de Matthieu ou le péché d'Alexis. Mais la Bible dit que pendant ce silence, on a entendu une voix qui a dit « Moi j'irai ». Et la Bible dit que Jésus, il s'est donné volontaire pour venir sur la terre et pour mourir pour toi. Et quand il est venu sur cette terre, ce n'était pas un travail moitié, un travail à 90%, mais c'est un travail à 100% que Jésus a fait pendant les 3 ans qu'il était sur la terre. Et quand il est arrivé, la Bible dit qu'il s'est fait pécher. Il s'est fait pécher parce qu'à la croix, la Bible dit que le Père n'était plus capable de le regarder, parce que vous comprenez bien que la Bible dit qu'il n'y a pas aucune relation entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a pas aucune relation entre les péchés. Il n'y a pas aucune relation entre les péchés et Dieu. Dieu ne cohabite pas avec le péché. Dieu est saint. Louis II dit que Dieu est 3 fois saint. Mais Dieu est saint à l'infini. Il est saint. Dieu ne supporte pas les péchés. C'est pourquoi la Bible dit que la prière des pécheurs sont comme de bruit dans l'oreille de Dieu. Quand un pécheur prie, Dieu dit « Ah, tu es en train de perdre ton temps ». Mais quand une personne qui est droit, qui est parfait, prie, c'est comme une parfum de bonne odeur. Qui aime sentir des bons parfums? Une parfum de bonne odeur attire le regard de tout le monde. Dieu agrée la prière des hommes et des femmes qui sont droits. Mais la Bible dit que nous étions tous pécheurs. Nous étions tous coupés, éloignés de la gloire de Dieu. Personne n'avait cet accès de s'approcher. Mais la Bible dit que Jésus-Christ a pris la décision au ciel. Il dit que je vais aller sur la terre et je vais mourir pour Matthieu. Et je vais donner la vie à Matthieu. Et quand il est venu, parce qu'il a fait déjà le choix, il a fait déjà le choix pour nous de venir mourir à la croix et payer les prix pour nous. Et la Bible dit, Jésus a dit, quand il est venu sur cette terre, il a accompli le plan parfait de Dieu. Romain, il explique ceci. Romain dit ceci. Il dit que tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Christ nous donne une nouvelle identité. Christ nous donne une nouvelle vie. Alors quand tu entends quelqu'un dire, tu es le choix de Dieu, tout ce que tu dois penser dans ta tête, c'est qu'il y a un homme, il y a 2000 ans, il a payé toutes les factures que les diables te réclamaient. Les factures d'échec, les factures de manquement, les factures de perte d'emploi, toutes les factures, Christ a payé à la croix. Et il t'a donné la vie. C'est pourquoi il dit que je souhaite que tu choisis la vie afin que tu vis. Les désirs de Dieu veut que tu vis. Touche ton voisin et dis que Dieu veut que je vis. Même si les diables t'attaquent, je prophétise ce matin que tu vas vivre le plus longtemps possible. Parce que les désirs de Dieu veut que tu vis. Et s'il a envoyé son fils parce qu'il a vu que tu souffrais, s'il a envoyé son fils parce qu'il a vu que tu étais perdu, tu étais loin de la face du Créateur, mais quand son fils est venu, il t'a réconcilié avec le Père. Lui qui était parfait, il s'est fait pécher. Il a fait un échange. La Bible dit que riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Et dans sa pauvreté, que ses fils et ses filles
puisse s'enrichir. Lui qui était co-héritier de la bénédiction d'Abraham. Mais parce qu'il est venu sur cette terre, il a fait des transferts afin que Honoré, Hugues devienne aussi des co-héritiers de la bénédiction d'Abraham. Il dit, tu dois choisir la vie. C'est pourquoi on dit que ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Tu as la vie de Zoé en toi. Qu'est-ce que c'est la vie de Zoé? La vie éternelle. Et cette vie, nous l'obtenons quand on a fait le choix. Le meilleur choix que tu peux faire, c'est de choisir la vie. Les gens vont tous mourir. Toi aussi, tu mourras. Mais tu ne mourras pas comme les autres. Toi, tu as la vie en toi. Tu as la vie dans tes veines. Tu as la vie de Zoé dans ton corps. Il dit, tu dois choisir la vie. La deuxième chose, pour que tu demeures dans le pays laquelle Dieu t'a donné, pour que tu demeures dans la bénédiction laquelle Dieu t'accorde, tu dois choisir la vie. Ne choisis pas de mourir après ton temps. Ne dis pas que je vais mourir à 20 ans. Tu dois dire, je vais vivre le plus longtemps possible. Parce que Christ a déjà payé cela. Il dit que nous ne sommes plus des victimes, mais nous sommes des victorieux. Alors pourquoi tu vas mourir à temps? Pourquoi tu vas mourir plus vite? Oh, moi je n'ai pas envie. Je vais mettre fin à ma vie. Non! Vis longtemps. Vis longtemps. Parce que Dieu dit, choisis la vie. Moi, j'ai la misère, la difficulté d'entendre des chrétiens à cause des souffrances. Ils disent que, oh, je vais mourir, ma vie ne va pas vraiment de sens, je vais prendre les médicaments, je vais mettre fin à ma vie. Hey! Tu vas mettre fin à ta vie pour Chanda qui t'a laissé. Tu vas mettre fin à ta vie pour Kabengle qui est parti. Laisse Kabengle partir, envoie lui-même un email et dit, I am blessed, you gone. Tu ne mettras pas fin à ta vie pourtant que Christ a payé pour cette vie. Et toi, tu vas mettre fin à ta vie parce que quelqu'un t'a blessé? Parce que Christ t'a donné la vie, il t'a donné aussi la capacité de guérir ton blessure. C'est juste une blessure. Oh, je vais me tuer. Je vais mettre fin à ma vie. Je souffre depuis que je suis petit. Christ t'a donné la vie. Et cette vie doit couler en toi. Et en passant, ne dis jamais que tu vas mourir avant ton temps. Tu dois mourir quand Dieu va dire que tu vas mourir. Parce que ce n'est pas toi qui décides, c'est Dieu qui décide. Alors comme c'est Dieu qui décide, il a déjà envoyé son Fils pour rallonger ta durée de ta vie. Donc tu n'as plus besoin de te poser la question combien de temps je vais vivre. Je te prophétise que tu vas vivre jusqu'à 120 ans. Si tu veux, on peut ajouter 10 de plus. Quand j'ai préparé ma prédication, je tombais sur une dame qui est en Chine. Il vient de fêter son anniversaire. 130 ans. 130 ans, il vient de fêter son anniversaire. Mais toi, tu es là, tu as la vie de Zoé en toi, tu pries et la Bible dit que pour que tu demeures dans le pays laquelle le Seigneur t'a donné, tu dois choisir la vie. Je ouvre une parenthèse et je le ferme. Dieu t'a dit que tu vas aller au Canada, Dieu t'a dit que tu vas avoir cet emploi. Il n'a pas dit que tu vas avoir cet emploi pour mourir. Il a dit que tu vas avoir cet emploi pour que tu sois stable. Il a dit que tu vas avoir cette terre pour que tu puisses produire. Alors Dieu ne t'a pas donné un pays pour te faire souffrir encore, pour te tuer. Vous avez dit Dieu te bénit puis te tue en même temps. Mais il a dit que pour que tu demeures dans ce pays, tu dois choisir quoi? La vie. Tu ne peux pas être au Canada et puis tu dis, oh, je suis venu accompagner, je vais retourner en Afrique, c'est là qui m'a destiné. Tu es malade. Ta destinée est dans ce pays où que Dieu a dit, le lieu laquelle il faudra les plans de tes pieds, je te donne en possession. Pourquoi je vais toujours retourner chez toi? Les gens quittent l'Égypte, toi je vais retourner chez moi. Oh, moi je vais retourner chez moi, je souffre ici, je vais retourner chez moi. Hé! Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris que Dieu a dit à Jésus que tout les lieux foulera les plans de tes pieds, je te donne en possession. Comment tu peux prier comme ça? Seigneur, agis, Seigneur, manifeste. Et puis à la fin, tu dis, ah, je serais bien que je retourne chez nous. Chez nous, c'est plus mieux qu'ici. Chez nous, là-bas, tout le monde va prendre soin de moi. Chez nous, là-bas, j'aurai des domestiques. Chez nous, là-bas, maman va prendre... À ton âge, 40 ans, tu es encore maman. À 40 ans, tu veux que maman vienne préparer pour toi. À 40 ans, tu veux que maman repasse tes habits. Frère, à 40 ans, Marie, toi, trouve ta femme, fais ta vie. À 40 ans, tu appelles maman, maman, la soupe là, je vais venir manger la soupe là. 40 ans. Techniquement, à 30 ans, un homme ne doit plus chercher sa maman.
À 30 ans, tu ne peux pas appeler maman. Maman, la soupe le soir. Maman, je veux venir pour le souper. À 30 ans. Oh, je suis régénéré dans le Seigneur. Non, à 30 ans, Jésus a commencé son ministère. Et à 33 ans, il a accompli la volonté parfaite de Dieu. Touche ton voisin et dis, je ne suis pas en retard, mais je vais attraper mon retard. Quand les gens viennent à l'église, on a toujours la tendance que le temps est encore là. Mais je vais t'informer que tu dois attraper le temps. La Bible dit que tu dois racheter le temps. Parce que le temps est mauvais. Dites à ton voisin, je vais racheter. Je vais racheter. Je ne vais plus dormir. Je vais racheter le temps. Tu dois choisir la vie. Si un homme qui a dit, qui a cru en Jésus, il doit choisir la vie. Et cette vie-là doit demeurer en toi dans le pays lequel le Seigneur t'a donné. Deuxième chose, il ne te donne pas seulement la vie. Il dit encore plus loin que tu dois choisir d'aimer l'Éternel. Tu dois choisir d'aimer. Tu dois faire un choix. Il y a des gens qui aiment les problèmes. Donc lui là, il choisit toujours des problèmes. Tous les choix qu'il fait, c'est les choix des problèmes. Tu vas mourir vite. Choisis d'aimer l'Éternel. Laisse que les gens voient que l'Éternel est ta vie. Laisse que les gens voient que tu ne peux pas rien faire sans ton Dieu. Laisse que les gens voient que c'est le Dieu qui est ton juge, ton avocat, c'est lui ton mari, c'est lui ta femme, c'est lui ton tout. Tu sais, quand tu achètes quelque chose de bien, quelque chose qui t'a coûté très cher, tu souhaites que les gens remarquent ça. Tu souhaites aussi que les gens disent que tu as acheté où. Tu souhaites aussi que les gens disent que c'est vraiment cool. Malheureusement, avec la nouvelle technologie, on a WhatsApp, on a YouTube, on a Twitter, on a Snapchat. Et les gens font les vidéos de 5 minutes, 5 secondes. Comment on fait ça? Méchant, il fait ça souvent. Combien? 5 secondes? 5 secondes? 30 secondes. Ok, 30 secondes. Méchant, il s'habille maintenant prophétiquement dans les mariages. Je ne sais pas pourquoi, mais ça fait plus de 4 semaines qu'il s'habille dans les mariages. Là, je lui dis de s'asseoir parce que je ne veux pas abîmer son habit. Ça fait plus de 4 fois, il s'habille toujours dans le style de mariage. Je ne sais pas si nous devons commencer à préparer des invitations déjà. On ne sait pas. Il est gentil, il dit, je ne peux pas me marier avant que mon pasteur se marie quand même. Tu dois faire un choix. Et le choix que tu dois faire doit être un choix d'aimer l'Éternel, ton Dieu, dans le pays lequel Dieu t'a donné. Il y a des gens qui font le choix de se promener. Il y a des gens qui font le choix de dormir. Il y a des gens qui aiment dormir. Mon gars, tu ne peux pas toujours dormir. Dans la vie, on ne dort pas. Dans la vie, on travaille. On travaille, on ne dort pas. Tu dois choisir l'Éternel dans le pays lequel Dieu t'a donné. Le choix que tu fais détermine la bénédiction que Dieu va libérer sur ta vie. Si tu choisis l'Éternel, ton Dieu, pas seulement le choisir, mais de l'aimer. Vous voyez les gens qui font le choix, oh je suis chrétien, mais est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? On aime Dieu même quand il ne nous bénit pas. On aime Dieu même quand il ne nous donne pas tout ce qu'on veut. Mais on l'aime. Ne sois pas tellement amoureux de Dieu seulement pour qu'il te bénisse. Vous allez voir les gens, j'ai remarqué, il y a deux catégories de personnes. Il y a des gens qui prient très fort pour que Dieu débloque leur situation. Et une fois que la situation est réglée, on ne le verra plus. Donc tu vas le voir dans la prière, quand on fait l'intercession, quand mon fils fait l'intercession, il est le premier à faire l'intercession. Il est là avant, à 8 heures, il est déjà à l'église. Il demande même que, pasteur, vous ne priez pas beaucoup ces temps ici. Il demande même la prière. Il dit non, les programmes, vous ne pouvez pas ajouter une autre journée de prière. Parce qu'il a des problèmes. Mais une fois que le problème sera réglé, on ne le verra pas. Maintenant, on va l'appeler. Frère, on ne te voit pas. Ah, je suis occupé. Je vais venir. Mais c'est lui qui nous a ajouté une journée de plus de prière. Donc, on a une journée qui est en train de traîner et le frère en question ne vient plus. Dis à ton voisin que tu dois aimer le Seigneur.
tu dois l'aimer de tout ton cœur, de toute ta pensée. Tu dois l'aimer, Dieu. Quand tu aimes Dieu dans le pays lequel il t'a donné, Dieu va voir qu'il est c'est lui qui devient ta priorité. Il faut que les chrétiens apprennent à mettre Dieu leur priorité, à s'oublier et à mettre Dieu leur priorité. Si je pose la question, est-ce que Dieu est ta priorité? Dieu doit être ta priorité. La priorité première de ta vie doit être Dieu. La Bible dit ceci, celui qui donne sa vie au Seigneur, sa vie ne lui appartient plus. Quand on donne notre vie au Seigneur, on dit à Dieu, prends tout. Vous comprenez la chanson que vous chantez ici? Oui, prends tout, Seigneur. On n'a pas dit oui, prends tout. Non, 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 sauf mon portefeuille. Oui, non, 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 sauf, non. On dit oui, prends tout. Et quand on donne tout à Dieu, on donne à Dieu tout. Ta vie ne t'appartient plus. Et parce que ta vie ne t'appartient pas, tu es obligé d'aimer Dieu de tout ton cœur. Et tu es obligé de t'appuyer sur lui. La Bible dit que ceux qui s'appuient sur l'Éternel, ils renouvellent leur force. Quand on s'appuie sur Dieu, on est toujours les victorieux. Quand on s'appuie sur Dieu, on est toujours des gagnants. Quand on s'appuie sur Dieu, on ne n'échoue jamais. Les choses peuvent sembler secouer, mais attends, tu vas voir ce que Dieu va faire. Je connais mon Rédempteur, mais il ne se lève pas le premier, mais il se lève le dernier. Attends, on va voir la fin. Laisse-les se réjouir. Laisse-les parler comme ils veulent. Attends, ils vont voir comment Dieu va me bénir. Et en passant, quand Dieu bénit quelqu'un, il ne le bénit pas en cachette. Il est béni en face, pas des intercesseurs, pas en face du pasteur, pas en face du prophète. Il est béni en face. Les jours de ta promotion, Dieu va faire en sorte que ton ennemi qui t'a bloqué soit là pour qu'on annonce les nouvelles. Les jours de ton mariage, il va attendre que Serka Bengele Chanda soit là pour qu'on annonce que son fiançailles c'est tel jour. Il va attendre qu'il soit là. Il va le faire en cachette. Il ne va pas le faire en cachette. Ne t'inquiète pas, il ne fera pas en cachette. Il va le faire quand il sera là. En plus, cette journée-là, ça va tomber qu'il est en congé. Il va trouver une occasion pour qu'il soit là, qu'il n'en manque pas. Même s'il était malade, mais cette journée-là, il sera en santé pour se présenter, pour voir ton élévation. Et quand Dieu te lève, la Bible dit qu'il m'élève au milieu de mes ennemis. Touche ton voisin, dit que quand Dieu va me bénir, tous ceux qui m'ont insulté vont voir. Les gens qui vont faire les bécounes, ce sont tes ennemis. Les gens qui vont dire, oh Jésus est vivant, c'est tes ennemis. Les gens qui vont danser dans la fête, c'est tes ennemis. Et vous allez remarquer que les ennemis, quand ils arrivent à la fête, tellement qu'il a honte, il va danser. C'est pour payer tous les insultes qu'il a fait à ton sujet. Mes ennemis vont chanter des cantiques nouvelles. Mes ennemis vont composer des chansons à mon sujet. Parce que je suis un oint de Dieu, mes ennemis vont chanter. Mes ennemis vont chanter. Tu dois aimer l'Éternel. Tu dois choisir d'aimer l'Éternel dans les pays lesquels Dieu t'a donné. Quand tu achètes une habit nouvelle, tu prends les photos sur Facebook et tu t'attends que les gens likent. Et je vois même les gens qui obligent les gens de liker par force. J'ai remarqué, ça fait une semaine, tu n'as pas liké mes photos. Pourquoi? Il y a un problème. Le mode de lac. J'ai l'impression que les gens, leur température dépend de lac. Quand il vient à l'église, on ne voit pas sourire. On comprend que dans la semaine, il n'y a pas beaucoup de lac. On n'a pas laqué ses affaires. Il a mis des ongles, il a mis des pigeons des yeux. On n'a pas laqué. Quand on n'a pas laqué, il est fâché. Vous connaissez les pigeons de jeu? Vous connaissez c'est quoi les pigeons de jeu? Ah, vous ne connaissez pas? Des pigeons. Ouais, les faux cils. On appelle ça des pigeons de yeux. Tu dois aimer ton Éternel, ton Dieu. Et moi, je me pose la question, comment vous marchez avec ces histoires-là? Ça ne peut pas vous déranger, ça ne doit pas voler sous votre face. Comment vous faites avec ça? Tu dois aimer l'Éternel, ton Dieu, dans le pays lequel Dieu t'a donné. Parce que tu n'as pas le choix. Parce que c'est celui qui t'a conduit dans ce pays, tu dois l'aimer.
Parce qu'il sait qu'est-ce qu'il est en train de faire avec toi. Quand tu prends un avion, une des choses que je l'ai dit, je ne cesserai jamais de le dire. Quand on prend un avion, on ne demande pas au pilote quel chemin que tu vas prendre pour me rendre au Congo. On ne demande pas au pilote quel chemin que tu vas prendre pour rendre au Cameroun. On ne demande pas au pilote quel chemin que tu vas prendre pour se rendre en France. Tout ce que tu sais, tu as déjà donné rendez-vous à la personne qui va te chercher, que je serai à l'aéroport de Yaoundé à telle heure. Tu le sais à 100%. Pourquoi? Parce que tu traces tellement l'avion, tu traces tellement les pilotes que tu ne connais même pas son nom. Et quand tu arrives là-bas, tu dis, on est presque. Parce que le pilote vient de nous annoncer qu'on est... Parce que toute ta force, tout ton appui, toute ta vie est dans les mains des pilotes. Mais si les pilotes annoncent qu'on a un peu de petits problèmes techniques, si vous connaissez de pasteurs, de prêtres, approchez pour prier, pour demander le soutien. Vous allez voir comment les gens parlent en langue. Ils vont être baptisés de l'esprit dans l'avion. Vous allez voir les combattants spirituels, même ceux qui ne priaient pas. Juste pour cette nouvelle-là, ils vont prier. Moi, je me rappelle quand je partais une fois à Toronto, et puis il y a un tourbillon. Et puis le pilote ils ont annoncé que il y a une tourbillance, mais le pneu ne sort pas pour atterrir. Donc il doit remonter et réessayer encore une deuxième fois. Et je me rappelle le monsieur qui était assis à côté de moi, il savait que j'étais pasteur. Donc il savait. Parce que quand on montait sur mon pied, on avait écrit pasteur. Donc il fallait qu'on essaie pour l'enlever. Alors il savait que j'étais révérend. Donc, mais tout le long de l'avion, il ne me parlait pas. Hein, parce qu'il ne voulait pas que je le convertisse. Mais quand il a entendu qu'on doit réessayer la deuxième fois, je vois quelqu'un qui me demande, est-ce tu peux faire une petite prière? Et là, j'ai compris que la petite prière qu'il demandait, c'est pour au secours. Au cas où si je ne veux pas aller en enfer, je vais aller au ciel quand même. Et j'ai tellement rire parce que le deuxième essai, le pilote a dit, oh, le pilote, j'ai vu les gens acclamer dans l'avion. Et j'étais content. Choisis la vie. Choisis la vie. Le pays que l'Éternel ton Dieu t'a donné, tu dois l'aimer. Troisième point, tu dois choisir à obéir à la voix de Dieu. J'ai bien précisé, tu dois choisir à obéir à la voix de Dieu. Et un frère m'a dit, pasteur Simon, Dieu ne me parle pas. Je te dis, en 2019, tu ne peux pas dire que Dieu ne te parle pas. Parce que si tu dis que Dieu ne te parle pas, you have a serious problem. Very one, serious. En 2019, Dieu parle. S'il ne parle pas à la bouche des prophètes, il parle à travers des prédicateurs. Si Dieu ne parle pas à la bouche des prédicateurs, il parle à la bouche même des enfants. Parce qu'il y a des enfants qui sont loin dans ces derniers jours. Il peut te dire en vérité, je dis, dois ramasser cela. Une révélation fraîche qui vient direct du ciel. Donc tu ne peux pas dire que Dieu ne t'a pas parlé. Dieu te parle, mais tu as le choix d'écouter sa voix et de l'obéir. En fait, Dieu ne cherche pas les gens qui vont l'impressionner. Dieu cherche des gens qui vont l'obéir. Ce qui a fait les apôtres différents de nous. Les apôtres n'ont pas posé des questions à Jésus. Les apôtres ont juste obéi et ils ont suivi. Jésus arrive, il voit Luc, il voit Matthieu, il lui dit, suis-moi. Il voit Simon-Pierre, il dit, suis-moi. Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Et Simon a laissé les filets, a laissé les poissons et il a suivi Jésus, sans poser des questions. Aujourd'hui, si tu dis à quelqu'un, Dieu t'a appelé au ministère, les gens préfèrent fuir l'appel et répondre à l'appel plus tard. Tu dois choisir à obéir à la voix du Seigneur. Et si tu dis, pasteur Simon, Dieu ne me parle pas, je vais te dire que non, tu mens. Dieu parle. Et il t'a probablement parlé plusieurs fois. Et tu n'as pas voulu pas écouter. Et c'est pourquoi tu as tout ce malheur qui te poursuit. C'est parce que tu n'as pas écouté la voix du Seigneur. Tu as écouté, mais tellement que tu aimes beaucoup la crème glacée, tu es resté. Malheureusement, beaucoup de gens qui ne veulent pas, quand Dieu le parle, les gens t'entendent comme ça. Quand Dieu le parle, il doit toujours le parler selon leur volonté.
Dieu parle selon sa volonté. Et quand Dieu te parle, ce n'est pas pour accomplir tes caprices. C'est pour accomplir son plan. Regardez, tu ne peux pas aller devant Dieu et tu dis, Seigneur, je veux que tu m'envoies au Dubaï. Et Dieu dit, moi je te vois au Pakistan. Tu dis, non Seigneur, moi j'ai prié, Seigneur, tu m'emmènes au Dubaï. Ce n'est pas toi qui décides. Tu ne t'appartiens plus. Parce que tu ne t'appartiens plus, ce n'est plus toi qui décides, c'est Dieu qui décide. Et quand Dieu t'envoie, où il t'envoie, ça ce n'est pas ton problème, c'est son problème. Mais une chose est sûre, il va pouvoir pour toi là où tu iras. Tous ceux qui veulent simplement que tu puisses obéir. Esaïe a dit, envoie-moi. Et si tu dis, envoie-moi, je suis prêt, il peut t'envoyer n'importe où. Et là où il t'envoie, il est déjà arrivé là-bas. Et il t'attend là-bas. Parce qu'il est omniprésent. Amen. Il t'attend déjà là-bas. Avant que tu arrives là-bas, lui, il est déjà arrivé là-bas. Il dit, tu dois choisir à obéir à la voix du Seigneur. Combien de chrétiens obéissent à la voix de Dieu? Pourquoi il faut obéir? Parce que quand on obéit à la voix de Dieu, il y a la bénédiction qui s'attache à ça. Dieu nous bénit par l'obéissance. Celui qui obéit à la voix de Dieu, enjoy la bénédiction de Dieu. Celui qui n'obéit pas à la voix de Dieu, n'enjoy pas la bénédiction de Dieu. Et quand Dieu te dit non, c'est non. Les gens n'aiment pas le non de Dieu. Les gens pensent que Dieu est toujours oui. Oui, 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 oui. Quand on prie, Seigneur, il dit oui, 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 fais. En fait, les gens pensent que Dieu, c'est un Dieu de oui, oui, oui. Quand Dieu dit non, c'est le diable. Dieu dit aussi non. Parce que je connais la force de Dieu se trouve aussi dans sa silence. Dieu est très bon dans le silence. Dieu aime le silence. Comment Dieu peut être silencieux pendant 400 ans? Dieu est tel fort dans le silence. Lisez la Bible, vous allez voir que Dieu parle à Moïse. Il dit, maintenant j'ai entendu les cris de mon peuple. Après 400 ans. Dieu est bon dans le silence. Et la force de Dieu se trouve dans le silence. Dieu est fort dans le silence. J'admire les nouveaux chrétiens, les nouvelles prophètes. Souvent les gens, quand on parle de la prophétie, des nouvelles prophètes d'aujourd'hui, quand tu le parles des jeunes d'aujourd'hui, des jeunes de 21 ans, 22 ans, tous ceux qui sont en train de naviguer dans les mouvements des prophétiques aujourd'hui, ces jeunes-là, ils n'aiment pas qu'on leur dise que Dieu c'est un Dieu de silence. Ils n'aiment pas ça. Et ils pensent que quand ça bouillonne, donc ils vont entendre Dieu chaque jour, matin, soir. Donc ils préparent, Dieu le parle. Ils sortent, Dieu le parle. Donc Dieu n'a rien à faire que de te parler à toi. Et quand Dieu ne parle pas, il dit, oh, c'est le péché. Non. La force de Dieu se trouve dans le silence aussi. Dieu est fort dans le silence. Dieu peut te parler d'un sujet aujourd'hui et il te laisse plus de 1 an sans revenir sur ça. Mais ce n'est pas dit qu'il n'est pas avec toi. Il est avec toi. C'est juste qu'il t'a déjà parlé. Et puis il attend de voir comment tu vas faire. Il attend l'accomplissement de ça. C'est tout. Après 400 ans, Dieu dit que j'ai entendu maintenant le cri de mon peuple. Je vais vous poser une question. Si tu demandes à Dieu de te bénir, et Dieu dit, je te bénis maintenant. Techniquement, tu dois vivre la bénédiction maintenant, n'est-ce pas? Et puis après 2 ans, tu entends la même prophétie encore. Dieu dit, je te bénis maintenant. Ça vous est jamais arrivé? Ça vous est jamais arrivé? Je te pose la question, mais Seigneur, tu dis maintenant, mais ça fait déjà 1 an. Je suis toujours dans le même problème, même situation. Dieu est fort dans le silence. Et pourquoi Dieu reste calme comme ça quand il nous a déjà parlé une fois et puis il reste silencieux? Pourquoi il reste silencieux? Il veut que tu apprennes à obéir d'abord à sa voix. On n'obéit pas à la voix du Seigneur s'il te parle tout le temps. Il veut que tu obéis quand il t'a parlé déjà une fois. Et Dieu fonctionne avec des hommes qui sont obéissants. Et les femmes qui sont obéissantes. Les hommes et les femmes qui n'écoutent pas Dieu, Dieu ne les bénit pas. Il a dit lui-même, ce n'est même pas moi qui l'a dit, c'est lui-même qui a dit. Il dit que si tu n'obéis pas à ma voix, écoute, si tu ne marches pas dans l'obéissance, la bénédiction ne sera pas attachée à toi. Waouh, touche ton voisin, dit qu'à partir de ce matin, marche dans l'obéissance de la voix de Dieu.
Ah oui, je n'ai pas dit d'être obéissant à la voix des gens. J'ai dit à la voix de Dieu. J'ai bien précisé, à la voix de Dieu. Et ne dis pas que Dieu ne te parle pas. Dieu te parle. Et quand je parle avec ces jeunes prophètes, il y a cette discussion qui revient toujours. Les jeunes prophètes d'aujourd'hui pensent toujours que chaque matin, ils doivent toujours se réveiller avec Brakato Soto. Et maintenant, ils ont développé des styles. Quand ils se réveillent le matin, ils ont même changé leur voix. Maintenant, ils parlent la langue. Ils ne parlent pas la langue normalement. Ils parlent la langue avec comme une voix un peu plus ferme. Brakabo Sata. Donc, pour qu'on sente qu'il a l'onction. Frère, l'onction ne change pas ta voix. Ta voix reste pareille. Tu peux parler comme Moïse, tu bègues, mais there is fire in it. Tu peux parler avec un petit voix, comme je connais ma fille Frida, je ne sais pas qui voit. Il a une voix là, oui, quand il parle là, c'est... Je n'ai pas connu des sœurs comme ça, en tout cas, il y en a un, je ne sais pas qui suit, en tout cas. Je suis qui est connecté, il suit ce qu'on fait. Mais il a une voix, et oui, quand il parle comme ça, tu entends comme s'il chante. Il a une petite voix en fait. Même si tu as un petit voix, quand tu as l'Esprit de Dieu, ta petite voix peut faire fuir le démon. Ta petite voix peut faire chasser les démons. Et maintenant, je parle à ces jeunes prophètes. Je dis, Dieu peut être silencieux. Ce n'est pas parce qu'il est silence qu'il veut dire qu'il n'est pas là. Le silence de Dieu n'est pas dit qu'il est absent. Le silence de Dieu n'est pas dit que Dieu n'est pas présent. Dieu est resté plus de 400 ans du Nouveau Testament et à l'Ancien Testament. La Bible précise, des théologiens disent, Dieu n'a pas parlé. Qui veut dire simplement, il n'a pas envoyé ni prophète, ni signe, ni rien. Dieu est resté silencieux. 400 ans. Pas 4 ans, pas 4 ans, pas 4 ans. 400 ans. Oh, c'est beaucoup. 400 ans. Je me rappelle, tu as fait ta souffrance, ça fait seulement 2 ans, tu commences à abandonner tout. Vous avez un chrétien qui s'est converti en 2000 et aujourd'hui il n'est plus chrétien. Il ne croit plus en Dieu, il est dans le monde. Tu as attendu combien de temps? 400 ans de silence. Mais après, quand il parle, c'est pour accomplir le pourquoi il a parlé en première. Tu dois choisir à obéir à la voix de Dieu. Et la dernière, je finis avec cela. Tu dois choisir à s'attacher à Dieu. Tu dois choisir à s'attacher. La Bible dit que maudit soit l'homme qui se confie à... Ah, je pensais que les gens vont dire ça, mais je le dis moi-même. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Il faut que tu apprennes à t'attacher à Dieu. Attache-toi comme Jacob, il dit, je ne te laisse pas aller, il faut que tu me bénis. Attache-toi à Dieu, il dit que l'Éternel est mon bouclier. Attache-toi à lui. Il est le soutien de ma vie. Je m'attache, je m'accroche. Que le vent souffle à gauche, à droite, je ne vais pas abandonner. Je suis sur un bateau en sécurité. Je ne vais pas... Je m'accroche. Le vent va souffler sur ta vie, mais ne laisse pas ce bateau. Hey, tu ne vas pas couler. Il est avec toi. Tu ne vas pas couler. Tant que tu n'as pas encore mangé le miel et le lait, il ne va pas abandonner. Accroche-toi. Le miel n'est pas encore arrivé. Pourquoi tu vas abandonner? Tu accroches-toi à lui. Tu dois choisir à t'accrocher à Dieu. En fait, c'est un choix que tu dois faire de t'accrocher à Jésus. La vie sur la terre a toutes sortes de vents. La vie sur la terre a toutes sortes de températures. Mais tu dois apprendre à t'accrocher à celui qui a créé le vent et les tempêtes. Tu dois apprendre à t'accrocher à celui qui a créé les saisons. Quand il fait tempête dehors, les gens n'ont pas envie de conduire. Mais quand tu t'accroches à Dieu, peu importe le tempête qui va frapper ta vie, Dieu va te faire sortir dans ce tempête. Alléluia. La Bible dit que les enfants, les disciples étaient dans le bateau. Jésus a pris le bateau avec les disciples vers le soir. Il a dit, on va aller à l'autre côté de la mer. Et pendant qu'il a dit à ses disciples qu'on va à l'autre côté de la mer, la Bible précise très bien qu'il faisait sombre. Donc, la nuit commençait à venir. Et Jésus savait qu'à cette heure-là, ce n'était pas bon de prendre la mer. Mais Jésus dit, on va aller à l'autre côté de la mer. Jésus n'était pas seulement homme, mais il était Dieu.
Donc, ils savaient que quand on va prendre la mer, il y aura une tempête. Je suis en train de parler à quelqu'un avant que je clôture. Ils savaient que quand ils vont prendre la mer, il y aura une tempête. Mais quand ils ont embarqué dans le bateau Méchac, les Jésus, ils demandent qu'on leur donne une oreiller et une couverte pour dormir. Pendant qu'ils savaient que la mer qu'on vient de prendre à 7 heures ici, il y aura une tempête. Jésus dort dans le bateau. Car, comment Jésus, tu peux dormir dans un bateau de pierre, sur un oreiller, et puis tu dors, tu ronfles, tu oublies qu'il y aura une tempête qui va bouger le bateau. La Bible dit que quand ils arrivent en pleine la mer, il y a eu un vent qui a secoué le bateau. Un vent au point où les disciples étaient paniqués. Un vent au point que les disciples disaient, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, regarde le cri de Pierre. Pierre, il dit, Rabbi, qui veut dire maître, réveille-toi, nous sommes en train de mourir. Et la Bible dit que quand Jésus a entendu cela, Jésus s'est réveillé de son sommeil. Moi, je me suis dit, non, Jésus, franchement, comment tu peux dormir profond comme ça pendant que tout se tempête et le vent? Jésus savait qu'est-ce qu'il faisait. Je viens d'informer quelqu'un que même dans les tempêtes, Dieu, il dort, mais il sait ce qu'il fait. Dieu, il attend que les mondes t'insultent, les gens font tout ce qu'ils veulent, mais tout ce qu'il sait, c'est simplement qu'ils ne vont pas finir ta phrase en mettant un point comme mon frère Joe Grass a dit, parce qu'il sait très bien que la prochaine phrase qui va commencer, il va commencer en majuscule. Ah, Dieu, il était là en train de dormir, il ne voulait pas s'inquiéter, il dormait en paix, parce qu'il savait qu'il y a quelque chose qui est au point de commencer dans ta vie. Les bateaux bougeaient et Jésus s'est levé. Et quand il s'est levé, la Bible dit, avec une assurance, il se lève et puis calme le tempête et il calme le vent. Alléluia. Je viens parler à quelqu'un ce matin que les tempêtes laquelle tu es en train de vivre ce matin, c'est juste une tempête pour un temps. Quand Jésus va se lever, il va le calmer. Le problème, c'est qu'on s'inquiète souvent pour savoir à quelle heure il va se réveiller. Mais il faut apprendre à appeler Rabbi, qui veut dire maître. Et quand tu appelles Rabbi, la Bible dit que tous ceux qui appellent au nom de Jésus seront sauvés. Il n'y a personne qui a appelé Jésus, il est resté dans les problèmes. Il n'y a pas aucun nom qui a été donné à l'homme pour qu'il soit sauvé, si ce n'est pas le nom de Jésus. Alors ce matin, je viens de t'annoncer que 3 choses simplement. La première, tu dois choisir la vie. La deuxième, tu dois choisir l'éternel. Et le dernier, tu dois apprendre à t'accrocher à Dieu. La vie peut aller mal, mais je t'apprends ce matin qu'il y a une seule appui, que tu connais son nom, c'est Jésus. La Bible dit qu'on l'appelle le lion de la tribu de Juda parce qu'il est le lion. Quand il se présente, quand il crie, même le sorcier de ta famille doit disparaître. Tu n'as pas n'importe qui dans ta vie, tu as Jésus. Et il n'a pas reçu un nom comme tout le monde. Il a reçu un nom qui est populaire jusqu'à aujourd'hui. Il a reçu un nom où que tout le monde se réfugie. Il a reçu un nom que tout le monde trouve le secours dans le nom de Jésus. Il a reçu un nom que quand tu le prononces dans les souffrances, Lucifer lui-même se met en place parce qu'il se rappelle comment cet nom lui a fait à la croix. Je vais annoncer à quelqu'un, tu n'as pas fait un mauvais choix. Les choix que tu as fait de choisir la vie, tu vas vivre. Les choix que tu as fait de choisir de s'accrocher à Jésus, rien de mal va t'arriver. Même si on secoue ta famille, mais la mission c'est de t'atteindre toi. Mais je prophétise à quelqu'un ce matin que parce qu'ils ont touché à ta famille, ils ont provoqué la guerre. Parce que des fois Dieu cherche des occasions pour frapper l'ennemi, mais il va mettre en scène afin qu'il touche ta famille. Quand il te touche ta famille, il provoque Dieu. Je viens parler à quelqu'un qu'on a déjà provoqué Dieu pour ton cause. Parce que le diable a touché à tes finances, a provoqué Dieu. Dieu cherchait un moyen comment gifler Pharaon. Il n'avait pas l'occasion, mais il a dit, Pharaon, prends les enfants d'Israël en captif pour que je te frappe. Ah, je parle à quelqu'un aujourd'hui que Dieu a permis la situation dans ta vie afin de gifler un peu Lucifer. Parce qu'il a manqué plusieurs fois. Mais à cause de toi, il va le gifler. Celui qui touche à l'enfant de Dieu touche à l'œil de Dieu. Celui qui touche à un oint de Dieu
touche à l'œil de Dieu. Touche ton voisin, touche 2 personnes avant de clôturer. Dis que le diable a touché à l'œil de Dieu. Le diable a touché à le préféré de Dieu. Parce qu'il a touché à un préféré de Dieu, il va voir. Il va voir comment on va le faire. Il va voir comment on va le renverser. La Bible dit que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Je finis par dire simplement que tu dois t'accrocher. Ça va mal, oui, je sais. Mais tu dois simplement t'accrocher. Tout le monde peut te rejeter, oui, je sais. Mais tu dois simplement t'accrocher. Parce qu'Ésaïe dit que tout ce qui attend après le Seigneur va renouveler leur force. Ton tour va arriver bientôt. Dieu va renouveler ta force. Je sais que tu es épuisé. Je sais que tu n'as pas la force. Je sais que tu es fatigué. Oui, je sais. Je sais que tout le monde se moque de toi. Mais tu dois simplement t'accrocher à Jésus. Il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas te laisser. La maladie que tu es en train de te poser des questions, il n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Shekinah. C'est pour la gloire d'Adonai. Ta famille peut sembler ne pas s'en sortir. Tout le monde vous traite de malade, de fou. Mais tu dois t'accrocher à Adonai. La Bible dit que c'est celui qui donne la réputation à une famille. Tu dois t'accrocher à Jésus. Tu dois faire le choix de t'accrocher. Même quand les choses vont mal, appuie-toi sur le rocher. On l'appelle le rocher des âges. C'est celui qui marche avec toi. C'est celui qui pourvoit à tous tes besoins. C'est celui qui guérit tes maladies. Mais ce matin, je parle à une personne que Dieu m'a envoyé de te dire simplement, ma fille, tu dois t'accrocher à Jésus. Accroche-toi, tu ne vas pas mourir. Accroche-toi seulement. Il te reste encore 2 mois. Accroche-toi seulement. Il te reste encore 1 mois. Tu dois simplement t'accrocher parce que tu as fait le choix de t'accrocher. Et quand tu t'accroches, tu vas enfanter. Parce que la Bible dit, on n'entendra pas parler de la stérilité dans ta maison. Ah, je viens parler à quelqu'un. On a dit que tu as une maladie, tu ne peux pas enfanter. Mais je connais un Dieu qui donne des bébés. Il va donner un bébé à toi. Tu auras un bébé à toi. Un bébé beau. Un bébé beau. Tu dois seulement t'accrocher à Jésus. Je suis en train de prophétiser à une personne ce matin. Dieu m'a envoyé de te dire que tu dois t'accrocher. Arrête de t'inquiéter. Arrête de dire que moi, il n'y a aucune femme qui va m'aimer. Mais je suis en train de voir une belle femme qui va se connecter à toi. Je suis en train de voir un homme beau qui va s'attacher à toi. Ah, tu dois seulement t'accrocher à Jésus. Il dit tu dois faire un choix. Et le choix que tu dois faire, c'est de t'accrocher à Adonai. Son nom c'est Shiloh. Son nom c'est Rabbi. Son nom c'est Emmanuel. Son nom c'est Son nom c'est la vallée des roses de vallée. Son nom c'est Emmanuel. Son nom c'est le premier et le dernier. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est le maître de temps et de circonstances. Accroche-toi à lui. C'est lui qui est le bouclier de ta vie. David peut dire, l'Éternel est mon bouclier. Je ne manque pas de rien. Il me fait reposer dans les vallées pâturages. C'est lui qui va te reposer dans les vallées pâturages. Alors si tu le reçois, dis je le reçois. Tu dois t'accrocher ce matin. Le monde peut te laisser, mais tu dois t'accrocher. Accroche-toi à lui. Accroche-toi à lui. Accroche-toi à lui. Accroche-toi à lui. Tu dois t'accrocher. Tu dois t'accrocher. Ta maladie, ce n'est pas pour la mort. Je suis en train de prophétiser à quelqu'un. Si tu n'es pas mort encore aujourd'hui, c'est parce que Dieu a encore quelque chose à faire avec toi. Si tu n'es pas encore mort jusqu'à aujourd'hui, parce que Dieu a fait quelque chose avec toi. Si tu n'es pas retourné là où tu es sorti, c'est parce que Dieu a une destinée avec toi. Tu dois t'accrocher. Accroche-toi à lui. Je t'avais dit ce matin que tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut élever sa main? J'entends dans mon esprit. Je l'entends très fort dans mon esprit.
J'entends très fort dans mon esprit. Tu dois t'accrocher à lui. Tu dois t'accrocher à lui. Les problèmes te dépassent ta tête. Il dit, accroche-toi ma fille, accroche-toi. Tu dois t'accrocher. Tu dois t'accrocher à lui. Quand tu vas t'accrocher, c'est lui qui va restaurer ta réputation. Il dit, tu dois t'accrocher à lui. Et pendant que tu t'accroches, il restaure ta réputation. Pendant que tu t'accroches, il restaure ta maison. Il est en train de restaurer. Des fois, quand tu te lèves le matin, tu n'as plus la joie de vivre. Dieu m'a dit, tu t'es accroché. Accroche-toi. Parce que c'est celui qui arrête le tempête de ta vie. C'est celui qui arrête, il va faire brûler le soleil de justice. Accroche-toi. Accroche-toi. La promesse qu'il a dit vers toi, il est vrai. La parole qu'il a déclarée vers toi, il est sincère. Tu dois t'accrocher. Accroche-toi. Je sais que Joseph n'avait pas de papier, mais Dieu a fait un miracle. Il est devenu un premier ministre de l'Égypte. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à lui. Accroche-toi. Peu importe ce que les autres t'acquisent. Tu n'es pas ce que les autres disent de toi. Mais tu as une étoile qui doit briller. Accroche-toi. Accroche-toi. Est-ce que tu peux chanter la chanson que tu es en train de jouer? Si tu peux chanter cette chanson, j'aimerais que tu lèves ta main là où tu es. Lève ta main, commence à prier là où tu es. Je sens la présence de Dieu. Il nous reste seulement 1 minute. Lève ta voix le plus fort possible. Commence à crier à Dieu. Dis, je m'accroche pour mon miracle. Je m'accroche pour ma délivrance. Je m'accroche pour ma délivrance. Élève ta main élevée. Je vais prier pour quelqu'un ce matin. Il est fait. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire d'Adonai. C'est pour la gloire de Jésus. Tu es guéri maintenant, tu es guéri. Tu es guéri. Que les tumeurs disparaître. Que les tumeurs disparaître. Que les tumeurs part. Que tu reçois ta délivrance. Ce matin, c'est le jour de ta délivrance. Ce matin, c'est le jour de ta libération. Que ce problème qui était dans ta vie, il ne voulait pas partir. Mais ce matin, par le mandat de Dieu, j'ordonne à ce problème de se taire
chassé. Au nom de Jésus. Que tu reçois la vie de Dieu. Que le Seigneur te guérit. Que le Seigneur te restaure. Que tu sois restauré de la tête aux pieds. Dans le nom de Jésus. Que j'ai ainsi prié. Avec action de grâce. L'Esprit de Dieu m'a dit que tu dois donner une bonne acclamation. Je dis bien une bonne acclamation. Il y a deux types d'acclamations. Il y a quelqu'un qui était malade. Dieu dit que pendant que tu vas acclamer, c'est comme un acte d'action de grâce que tu es en train de donner à Dieu. Et il y a un autre cas. C'est un problème personnel, un problème de ta vie. Quelque chose que tu attendais de Dieu. Tu voulais que Dieu règle un problème. Que ce soit financier, que ce soit familial. Mais Dieu dit que pendant que tu veux t'entrer d'acclamer, je le parle, c'est prophétique. Je le dis parce que Dieu me l'a demandé de le faire. Il dit que pendant que tu vas acclamer, Dieu dit qu'il y a les chaînes dans la maison qui est en train d'être brisées. Parce que je vois des chaînes brisées par des acclamations ce matin. Il y a des chaînes qui vont amener une manteau de joie dans ta propre vie. Une grâce d'épuisement dans ta vie. Tu vas sentir qu'il y a une épanouie dans ta vie. Quelque chose va se passer par des acclamations. Maintenant, tu vas l'acclamer. Acclame-les selon ton problème. Acclame-les selon l'attente de Dieu. Acclame-les selon ce qu'il va faire. Hey! Korababashia mandoroboshaya. Rebababa sotoroboshia. We acclaim you, Jesus. We acclaim you. We acclaim you. In the name of Jesus. Oh. Je déclare que dans cette semaine, que tes acclamations que tu viens de faire puissent t'amener une bonne témoignage cette semaine. Si je suis un prophète de Dieu, que d'ici la fin de cette semaine, parce que tu as acclamé, quelque chose va se passer. Je dis bien pour ceux qui ont acclamé. Ceux qui ont acclamé, quelque chose va s'attacher. Par tes acclamations, quelque chose s'attache à ta famille, à ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que j'ai ainsi prié. Avec action de grâce. Oh! Jesus! Oh, Rabashayabos. Après le Power Weekend, on a dit à une frère, on a dit, quand tu vas acclamer, quelque chose va se passer. Le frère est parti après le Power Weekend. Il m'a appelé, il a dit qu'il attendait un travail et l'interview. C'était quelque chose qu'il attendait avec tout son cœur, toute sa vie. Et quand il a quitté le Power Weekend, il arrive chez lui, il habite à Sherbrooke. Il arrive chez lui, il a reçu un appel. On l'a appelé pour le travail. Ils étaient plus de 10 candidats. Et lui était sélectionné pour ce travail. Parce qu'il a acclamé. Amen. Et il n'a pas acclamé comme tout le monde. Il a acclamé prophétiquement. Et pendant qu'il a acclamé, il proclamait. Il dit, je ne repars pas chez moi de la manière que je suis venu. Et quelque chose s'est produit dans sa vie. Quand on vient dans l'église, on doit s'attendre à quelque chose de se passer dans notre vie. Plusieurs personnes ont reçu leur miracle parce qu'ils ont juste apposé des actes prophétiques. Et le ciel est ouvert sur leur vie. Si le ciel est ouvert sur ta vie ce matin, tu dois aussi être les prochains témoignages, les prochaines personnes qui vont témoigner sur la liste d'ici la fin de ce mois de mars qu'on va commencer. Quelque chose doit te poursuivre. Quelque chose de Dieu doit poursuivre ta vie. Et quand tu vas marcher, les gens doivent dire, lui là, il est appelé de Dieu. Accorde la grâce qui te distingue. Touche 5 personnes et dis, je le reçois ce matin et tu vas voir que je suis distingué de Dieu. Dis-le avec boldness, dis-le avec conviction, dis-le avec foi, dis-le avec grâce. Rabashi Amandoroboshaya.
Est-ce qu'on peut élever nos mains? Je vais bénir. La Bible dit que tu dois bénir ton peuple. Et c'était comme ça qu'Aaron bénissait le peuple de Dieu. Et ce matin, je vais bénir. Je vais bénir les enfants de Dieu. On est censé faire le Saint-Saint ce matin. On va le remettre pour dimanche prochain. Et on va mettre le temps pour que chaque personne se prépare et qu'on puisse prendre le Saint-Saint ensemble. Ok? Comme je vous dis que des fois, l'Esprit de Dieu nous fait comme... On a fait les choses un peu différemment ce matin. Mais dimanche prochain, c'est le Saint-Saint. Et préparez vos cœurs et soyez là pour prendre le pain, pour le repas du Seigneur. Amen. Et nous voulons le faire le matin, mais à cause du temps, on sautera ici plus tard. Amen. Est-ce que lève tes mains juste là où tu es? Père, je bénis ton peuple, je bénis tes fils et tes filles. Laisse que la bénédiction de l'Éternel soit sur leur vie. Père, laisse que partout qu'ils vont aller, que les gens voient qu'ils sont bénis de toi. Que les gens voient qu'ils sont choisis de toi. Que les gens voient qu'ils ont la grâce de Yahweh sur leur vie. Je le bénis. Qu'ils soient la tête, non pas la queue. Dans le nom de Jésus. Que j'ai ainsi prié avec action de grâce. Quelqu'un dit, je le reçois. Amen. Que Dieu vous bénisse beaucoup. J'avais demandé à tous les ouvriers, tous ceux qui travaillent, tous ceux qui touchent le protocole, tous ceux qui touchent à l'église. On va faire ça